Bonsoir et bienvenue sur Profizone. Et j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper bien. Alors, dans ce podcast, on va parler de la psychologie des traders. On va voir ensemble les émotions clés, le biais de la psychologie, sans oublier les techniques pour maîtriser le mental. Vous savez sans doute que le trading est basé sur la technique, bien sûr, mais une grande partie du trading est basée sur la psychologie. La peur est quelque chose qui peut vous faire sortir ou faire en sorte que vous ratez une opportunité. Souvent, vous voyez une très belle opportunité, vous prenez votre trade et vous voyez que le prix commence à partir contre vous sans que le prix n'arrive sur vos stop loss. Vous décidez de sortir du marché. Ou encore, vous faites vos analyses, vous voyez que vous avez une très belle opportunité. Selon votre stratégie, c'est une vente ou un achat, mais vous refusez de prendre cette position-là par manque de confiance. Donc, la solution à ces problèmes, c'est de respecter votre plan. Soyez-en sûr que vous avez un plan de trading que vous respectez, un plan de trading qui marche même avec 40% de win rate. C'est vraiment extraordinaire. La cupidité est vraiment quelque chose qui est vraiment très dangereux dans le trading. La cupidité, chercher trop de gains peut être vraiment très dangereux. Souvent, si vous prenez votre trade et que le trade arrive à votre TP, ne visez pas loin. Essayez tout simplement de fermer vos positions et de revenir chercher une autre opportunité qui respecte votre plan. Donc la solution à ça, c'est de se fixer des objectifs, tout simplement. L'espoir ou le regret, vous savez sans doute comme moi que l'espoir ou le regret mènent à des trades impulsifs. Solution, c'est de tenir un journal de trading. Parce qu'on ne peut pas trader avec l'espoir et des regrets. Non, on trade seulement avec la probabilité. Si on prend une trade, on sait très bien que cette trade-là, elle doit atteindre ce niveau ou encore, au cas contraire, si le trade ne respecte pas notre scénario, on ferme avec des pertes. C'est normal. On va passer au biais de la psychologie. Imaginons qu'on a une opportunité, quelle que soit la stratégie que vous utilisez. Imaginons que vous tradez sur support ou résistance, ou encore vous tradez les autres blocs, ou encore vous tradez la cassure de trendline et le retest. Ok? Le prix est revenu sur votre zone d'entrée. Votre signal de confirmation, par exemple, si c'est support résistance, c'est de voir minimum une bougie de confirmation. Si vous êtes sur les autres blocs en high time frame, le minimum c'est de voir à low time frame le prix faire un changement de caractère avant de vous proposer une fair-value gap ou une autre bloc et vous allez prendre votre position. Ou encore vous tradez la cassure du trendline. Vous voyez que le prix a fait une cassure du trendline, mais il devrait revenir faire le test avant de vous placer. Maintenant, qu'est-ce qui vous a dit de prendre position sur cette trade-là? Il fallait tout simplement attendre que le prix vous donne les confirmations nécessaires. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est des choses qui jouent sur la psychologie. Par exemple, si tu trades des supports résistance, le prix arrive sur ta zone de trade. Tout est bon, mais tu n'attends pas cette confirmation-là. Psychologiquement, tu n'es pas stable. Tu ne peux pas être stable parce que tu sais très bien, toi-même tu sais. Entre toi et toi, tu sais que ce que tu as fait, ça ne respecte pas ton plan de trading. Donc cela créera vraiment certaines choses comme du regret ou de l'espoir. Et c'est très dangereux en trading. En trading, on travaille que sur la probabilité, comme je le dis toujours. Voilà. Le surconfiance, c'est de maintenir la gestion des risques malgré le succès. On ne peut pas venir sur un compte de 10 000. On sait très bien qu'on trade avec 1% par trade. Toi, tu te permets de prendre 3% en sachant que ton compte pourra cramer à 4%. Imagine, dès que le prix atteindra le stop loss, il ne te restera que 1% avant de cramer ton compte. Avant de perdre les ventes, bien sûr. Et maintenant, le prix bouge vers ton stop loss. Et tu te dis, attends, je vais déplacer un peu le stop loss. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix continue de descendre.
à moins 0,5, tu te dis, ça passe ou ça casse. C'est là que ça devient dangereux. Parce que tu ne fais plus du trading. Ce que tu es en train de faire, c'est du jeu de hasard. Ce n'est plus du trading. Donc, pour éviter tous ces petits problèmes-là, c'est très simple. C'est très simple. Je vais vous donner des techniques pour maîtriser le mental de façon simple, de façon claire et de façon précise. La première des choses, c'est d'avoir un plan de trading strict avec des stop-loss définis. Une fois que les prix ne valident pas vos scénarios, vous acceptez à cœur ouvert, vous fermez vos positions. Perdre 1% sur une setup n'est pas un problème. Si vous prenez 1%, sachant que si le trade est invalidé, vous perdez 1%, psychologiquement, vous n'avez pas de problème. Vous savez que si les 1% ne passent pas, une autre trade viendra qui va vous faire 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10%. Limitez les risques à 1%. Si ça vous manque encore, si vous êtes un peu plus débutant, limitez vos risques à même 0,5%. C'est très important. Et aussi, ayez une journal de trading pour suivre vos émotions, pour suivre vos propres progrès. Moi, par exemple, je n'utilise pas des journaux de trading, mais chaque trade que je prends, je télécharge l'image de avant et après et je le mets dans un dossier que je viendrai le visionner durant le week-end. Cela me permet de voir les erreurs que j'ai commises. Vous pouvez prendre une journal de trading pour remédier à ces problèmes-là. La méditation est une solution qui va vous aider à être beaucoup plus zen devant les graphiques. Si vous vous réveillez le matin avant d'ouvrir les graphiques, essayez d'être un peu plus calme avec vous. Soyez avec vous-même. Parlez à votre propre conscience. Évitez aussi de fréquenter les gens négatifs si vous traitez surtout. Les gens négatifs vont tout faire pour vous freiner sur certains domaines. Donc, la technique, pour maîtriser le mental, ayez un plan strict, limitez les risques, ayez une journal de trading. Surtout, cherchez à faire la méditation pour relaxer et garder votre esprit beaucoup plus calme. Voilà, c'était Yedi Fofana de Profizone. Je vous souhaite une excellente